Il a quand même évoqué cette expression qui laisse songeur. Il voudrait un parfum de cohabitation, c'est-à-dire une cohabitation qui n'en soit pas vraiment une, où il conserverait quand même les manettes, mais qui aurait l'apparence de la nouveauté, de la rupture, sans être une rupture. Alors d'abord, je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'on a avancé aujourd'hui, Serge ? Je ne pense pas qu'on ait avancé, pour une raison bien simple. C'est que ce type de consultation, c'est pas le président de la République qui doit les mener. C'est un Premier ministre qui consulte les partis pour composer son gouvernement. C'est comme ça que ça marche sous la Ve République, à moins que la Constitution ait changé pendant les vacances. Et le problème, c'est que le président de la République, là, joue au Premier ministre et voudrait composer une coalition qui livrerait clé en main. Mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Chez nos amis espagnols, juste une parenthèse, chez nos amis espagnols, 2023, élection générale, la droite est en tête, elle l'emporte. Le roi charge le représentant des conservateurs de composer un ministère, il n'y arrive pas, l'Assemblée dit, les Cortés dit, bah non, monsieur, ça va pas, ça nous plaît pas, on appelle Pedro Sánchez, le socialiste, et il compose une coalition, et tout va bien, et il n'y a pas ce feuilleton pendant des mois. C'est le mouton à 5 pattes, parce que je ne sais pas ce que c'est, ce ministre. Alors, s'agit-il d'évoquer pour la Xème fois la candidature de Bernard Cazeneuve en espérant qu'il pourrait débaucher quelques députés socialistes qui viendraient faire l'appoint? Bernard Cazeneuve, il ne représente que lui-même. Il a créé un parti, enfin un mouvement qui s'appelle la Convention. On a eu l'acte fondateur et puis depuis plus de nouvelles. Bon, s'agit-il du maire de Saint-Ouen qu'on remettrait sur le tapis alors même qu'il a réaffirmé son attachement à la candidature de Lucie Castet? Moi, je ne vois pas. Ou alors, s'il s'agit de mettre en avant un macroniste de gauche, soyons provocateurs. Elisabeth Borne, par exemple, c'est une femme qui vient de la gauche. Voilà, on serait tous contents. Il y aurait Emmanuel Macron, Yael Braun-Pivet à l'Assemblée, Elisabeth Borne à Matignon. Et voilà, c'est ça la définition qu'on est en train de nous donner. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que le 7 juillet, les Français sont allés en masse aux urnes. Et que tout le monde a bien compris c'était le dernier signal avant la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a une crise politique sans précédent, il y a une défiance vis-à-vis des institutions, et les Français ont fait l'effort d'aller voter parce qu'ils attendaient un changement. Si on se retrouve comme il y a quelques jours, on évoquait la disparition d'Alain Delon. À la fin d'un de ses films les plus connus, Le Guépard, le personnage central dit tout change pour que rien ne change. Si rien ne change à l'issue de ces élections, ça fait 2 mois maintenant, mais on va à la catastrophe. Vous voulez le retour des Gilets jaunes, c'est ça qui va se produire. C'est ça qui va se produire. Si ça se résout pas dans le cadre institutionnel, ça va se résoudre dans la rue. Et personne ne le souhaite. Donc il faut quand même prendre la mesure de l'événement et avoir un changement à la hauteur des attentes des Français. Il a quand même évoqué cette expression qui laisse songeur. Il voudrait un parfum de cohabitation. C'est-à-dire une cohabitation qui n'en soit pas vraiment une, où il conserverait quand même les manettes, mais qui aurait l'apparence de la nouveauté, de la rupture, sans être une rupture. Alors, d'abord, je ne sais pas comment on fait, ça demande des précisions, mais simplement, cette expression parfum de cohabitation montre qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de sa propre défaite. Il a quand même été battu aux européennes, il a été battu aux législatives. Normalement, on en tire quelques conclusions et on se dit, mon camp, il va falloir changer de politique, etc. Non. Il entend continuer la même politique, mais avec, je dirais, une opération cosmétique. Il s'agit de trouver la bonne personne qui arriverait à incarner un renouveau tout en continuant la même politique.